Alors, notre petite rubrique linguistique. Au niveau du passage de l'allemand à l'anglais, ou du moins, parce que c'est peut-être du germanique à l'anglais. Par exemple, le T allemand, le Z allemand est rendu par un T en anglais. Par exemple, quand je dis tell, to tell, ça vient de l'allemand erzählen. Erzählen, ça veut dire raconter. Quand je dis tu, Théo, ça correspond à l'allemand zu, Z-U. Par exemple, zusammen, qui veut dire ensemble en allemand, donne together en anglais. Donc, je m'intéresse beaucoup à ces questions d'adaptation, de transformation. On trouve ça également entre l'arabe et l'hébreu. Par exemple, le fameux salam, c'est le shalom, c'est le shin, c'est le shalom hébreu. Mais il y a un très grand nombre de cas comme cela qui existent. Et dans le cas des langues latines, entre langues latines, effectivement, j'ai déjà signalé le cas du français qui supprime le T pour le père. Au lieu de dire pater, ils disent père, ce qui est une bizarrerie. Parce qu'en espagnol, on dit padre, etc. Donc, il y a des choses comme ça qui disparaissent quand on passe. Donc, par rapport à la source latine, le français a décidé de ne pas garder le T en ensemble de mots comme ça. Frère, et il a gardé fraternité, mais il dit frère. Il a dit paternité, mais il dit père. Et le prénom, c'est pareil, au lieu de dire Peter, ils disent Pierre. En tout cas, c'est ce qui s'est passé, parce que les Anglais emploient le mot Peter, qui vient d'ailleurs de la pierre. La pierre, Petra. Là aussi, il y a un T qui disparaît. Bon, on pourrait continuer comme ça. C'est simplement une façon de parler. J'ai déjà dit plusieurs fois ce qu'il en était, notamment le passage en anglais du G qui devient un W en anglais. Donc, et le W, c'est un U en fait, contre. Guillaume, ça devient William. Et le oui, c'est un W en fait. D'ailleurs, les Anglais disent W pour dire un W, ils ne disent pas un W. Ils disent un W, ils ne disent pas comme nous un W. Et la question qui s'est posée, c'est, je terminerai là-dessus, c'est que finalement, quelque part, le français a gardé des formes germaniques qui ont été corrompues en anglais, et même en allemand, puisque en allemand on dit Wilhelm, comme les Anglais disent William, alors que nous on dit Guillaume. Ou par exemple nous on dit Godefroy, eux disent Wilfried en allemand. Donc pour certains côtés, le français a gardé une trace germanique plus authentique que les langues dites germaniques comme l'allemand et l'anglais. C'est étant relatif évidemment.